Bonjour. Alors, avant de détailler le tarot Chosen que j'effectue sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de juin. Nous clôturons mai avec une nouvelle lune en Gémeaux. Vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet, elle sera en ligne durant le week-end. Et pour commencer ce mois de juin, une bonne nouvelle, Mercure cesse de rétrograder. Il est de retour en Taureau, il va reprendre la marche directe. Mais le lendemain, le 4 juin, Saturne deviendra rétrograde. Donc, il faudra tout de même rester patient en ce début de mois de juin. Ce ne sera pas facile, ça je vous l'accorde, car Mars et Jupiter ont organisé un immense feu d'artifice en Bélier la veille de la nouvelle lune. Ils ont peut-être créé un sacré chantier. Vous le verrez, vous le sentirez peut-être dans certains tirages. Suivez le processus qui est à l'œuvre. Dans 15 jours, lors de la pleine lune en Sagittaire et surtout lorsque Mercure sera revenu en Gémeaux, nous allons pouvoir faire évoluer de manière plus directe, plus efficace, toutes les choses qui ont été mises en attente par la rétrogradation de Mercure. Bon allez, regardons un peu ce que donnent les tirages. Voici donc notre tirage Chosen pour cette première quinzaine de juin. Ami Scorpion, au sein de la sagesse de Royaume Caché est sorti le maître de la minutie. Et je l'ai couvert de la reine de l'ombre. Au dos, vous aviez l'illumination. La tour, à 2 reprises, sort dans ce tirage et elle représente vos choix. Elle représente des choix, des changements, des évolutions chez vous. Et le maître de la minutie, à mon sens, et c'est aussi de ce dont parle le 4 de Pentacle qui est sorti à 2 reprises, le 10 d'épée aussi sorti à 2 reprises. Donc ça, je vous en parlerai le moment venu. L'as d'épée aussi. Bon, vous connaissez par cœur la situation. Vous avez étudié la situation de très près. Vous avez étudié toutes les solutions possibles. Et la reine de l'ombre vient souligner que, premier cas de figure, on va parler de la grande maison de la vie. Vous êtes rentré dans une nouvelle pièce. Il y a une porte qui s'est ouverte. Vous êtes rentré dans une nouvelle pièce de la grande maison de la vie. Mais voilà, il n'y a plus d'électricité. Il faut économiser l'électricité, enfin, il faut économiser la lumière. Donc, vous avez une torche puissante et vous avez étudié la configuration de cette pièce. Vous avez étudié la situation. Qu'est-ce que je peux faire de cette pièce? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez étudié tout ça. Qu'est-ce que je fais de tout cela? La reine de l'ombre vient souligner que le moment est venu de prendre une décision. Oui, c'est vrai. Avec votre lampe torche, vous pouvez éclairer, même si vous êtes au centre de la pièce, vous ne pouvez éclairer qu'une partie de la pièce. Et vous préféreriez que le plafonnier s'allume pour voir l'ensemble de la pièce avant de vous mettre à danser au milieu de la pièce. Vous savez ce qu'est la pièce. Vous savez ce qu'est la situation, vous savez les solutions qui s'offrent à vous. Mais voilà, il y a des aspects de la situation où vous estimez que vous n'en savez pas assez. Vous avez bien vu qu'il y avait une armoire dans le coin, mais vous n'avez pas ouvert l'armoire. Ce tirage, il vient vous encourager à faire taire vos derniers doutes, à vraiment aller chercher la réponse à la question, j'ai envie de dire à la dernière question. Vous êtes au milieu de la pièce, vous avez fait le tour de la pièce. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à décider? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dire, bon bah très bien, j'ouvre les volets, je vais faire de cette pièce ceci ou cela. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas? Qu'est-ce qui vous manque? Quelle est la pièce qui vous manque ici? Pour les cartes, vous avez toutes les pièces. C'est simplement admettre la réalité de la situation qui est nécessaire, c'est la tour. Pour certains d'entre vous, peut-être que oui, il y a un placard dans un coin et vous ne l'avez pas ouvert. Mais si c'est le cas, la reine de l'ombre vient vous dire de l'ouvrir. Il faut l'ouvrir pour savoir, est-ce que là-dedans j'ai la solution que je cherche? Est-ce que là-dedans j'ai
le détail qui fait que maintenant je sais à quoi m'en tenir sur cette pièce. Il va falloir faire la lumière parce que c'est avec ça que démarre ce tirage d'emblée. 9 de bâton, la papesse, le page de pentacle et le jugement. Alors, la papesse, c'est du jugement, même si c'est pas un axe, hein, c'est 2 et 20. L'une et l'autre se trouvent en deuxième position et avant-dernière position. Parce qu'il y a la vision que nous avons des choses quand nous démarrons quelque chose, et il y a la vision qui s'est enrichie avec le temps, de ce que nous avons vécu, de toutes les étapes qui ont été franchies. Le page de pentacle au milieu, faites un bilan objectif. Prenez, comme le maître de la minutie, prenez chaque détail. Alors, dans ce coin, il y a une table, dans ce coin, il y a une chaise, dans ce coin, il y a un fauteuil, dans ce coin. Et faites-vous une image mentale de la situation. Prenez du recul. Je suis au milieu de la pièce. Si je tourne, je n'ai même pas besoin, parce qu'il faut que j'économise les piles de ma lampe. Alors là, il y avait une armoire, là, il y avait... Faites le tour de la situation. Parce que pour les cartes, la solution, vous l'avez déjà. Ici, on a le 2 de pentacle, l'as d'épée, la transformation et la tour. L'as d'épée est aussi ici et la tour est là. Quand vous considérerez la situation, la reine de l'ombre, quand vous vous avancerez dans le coin de la pièce pour ouvrir le placard, parce que vous avez noté qu'il y avait un placard, vous l'avez vu quand vous avez fait... Plutôt que de vous dire, il y a un placard, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, allez l'ouvrir. Ici, il faut réellement aller ouvrir la situation. Il faut ouvrir votre réflexion. Il faut se demander, qu'est-ce que je savais au départ, qu'est-ce que j'ai appris depuis? Et où tout cela peut-il me mener? Et vous aurez l'étape d'illumination qu'on a ici. La reine de la lumière. Je sors la reine de l'ombre et j'ai la reine de la lumière au dos. Il y a des détails que vous ne voulez pas voir pour ce qu'ils sont. Il y a quelque chose, voilà, l'armoire dans le coin de la pièce, qui pourrait vous indiquer à quoi va vous servir cette pièce. Quelles sont les ressources dont vous disposez dans cette pièce. Et donc les possibilités que cela crée. La seconde partie du tirage est plus spécifique. Plus spécifique parce que vos relations jouent un rôle dans cette situation. C'est ce qui fait sans doute que vous ne voulez pas affronter la situation. Ici, on a le 3 de bâton, le 6 de bâton, l'as de pentacle et la reine de bâton. Ça, c'est le projet. Le projet, c'est d'être heureux, c'est le projet, c'est de se faire plaisir, c'est de mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. C'est vous qui vous dites, j'aimerais accomplir ça, qui étudiez les possibilités de le mettre en œuvre, qui vous dites, si je mets mes efforts dans cette direction, ce sera exactement ce que je veux être, ce que je veux vivre, ce que je veux obtenir, parce que c'est ce que je veux faire, parce que c'est ce que je suis. Ici, on a un 3 de pentacle, un roi d'épée, un 5 d'épée et un 8 de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui refuse de collaborer avec vous. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens dans le couloir, et quand vous leur dites, entrez dans la pièce, là, venez tenir la lampe torche, que je puisse ouvrir le placard, on ne sait jamais s'il y a des chauves-souris, tiens, vous savez, les vampires dans les placards, dans les films ou dans les feuilletons. Les dessins animés aussi, quand dans Scooby-Doo, ils ouvrent l'armoire et toutes les chauves-souris qui s'envolent. Voilà, en fait, c'est pour ça que vous restez les bras ballants. Parce que 6 de coupe. Parce que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a d'autres personnes qui sont rentrées avec vous. Mais pour l'instant, elles sont couchées par terre, elles refusent de faire quoi que ce soit. Et comme en plus elles sont couchées par terre, il faut enjamber tout ce petit monde. Ici, on a
Alors, le 3 de pentacle et le 8 de pentacle, à l'extérieur du roi d'épée et du 5 d'épée, ça crée une dynamique assez particulière. 2 de pentacle, 3 de pentacle, justice. C'est-à-dire que vous avez trouvé une solution, vous avez une solution à l'esprit. Si j'ouvre le placard, je saurai quelles sont les ressources dont je dispose dans cette pièce. Mais vous avez besoin voilà, que quelqu'un vienne tenir la torche, parce que comment on fait pour déverrouiller ou même pour forcer? Vous avez vu qu'il y avait une serrure, c'est un coffre-fort le truc. Il vous faut vos 2 mains. Et là, pour l'instant, il y a une de vos mains qui tient la torche. Ici, il y a un refus parce que, j'ai envie de dire, il y a le refus de vous faire plaisir. Ça c'est dur. Hein. As d'épée, roi d'épée, 10 de coupe. C'est-à-dire, il y a à la fois l'idée que si vous prenez cette décision, je vais ouvrir la porte du placard et je saurai quelles sont les ressources dont je dispose dans cette pièce. C'est 6 de coupe, 4 de pentacle, 10 de pentacle, du 10 de coupe qui ressort. Le 10 de coupe est sorti aussi 2 fois. Mais à la base de tout ça, on a le 6 de coupe. À l'arrière, ici, on avait les amants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me tenir cette foutue lampe? Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'une décision qui va dans votre sens. Vous avez besoin d'une décision qui vous permette d'envisager une victoire, qui vous permette d'envisager une suite. Mais on a le 5 d'épée entre la transformation et le 4 d'épée. C'est-à-dire que vous avez bien conscience que cette personne tient la porte. Non, mais elle la tient littéralement. Elle est appuyée contre la porte. Il ne faut pas lui en demander plus. Dans le couloir, elle tenait les murs. Maintenant, elle tient la porte. Ici, j'ai envie de dire, le 8 de pentacle sur tout ça, c'est vous qui ne désarmez pas. C'est la tour, le 8 de pentacle, le page de coupe. Oui, mais si je veux que les choses changent, il faut que je trouve une solution. Et la solution, elle est au-dessus. On a le pape, les étoiles, l'as de bâton et le roi de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui est dans votre camp. Ici, le pape, c'est en opposition au 5 d'épée. Dans le 5 d'épée, vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Je t'ai demandé de faire quelque chose, tu refuses de le faire. Le pape, c'est au contraire, c'est de l'engagement. C'est des solutions. C'est du soin qui arrive. Après le 5 d'épée, c'est avec cette personne, cela devient possible. Étoile, d'ailleurs, vient de nous le confirmer. As de bâton, au-dessus de l'as de pentacle. Et le roi de pentacle. Alors là, il y a 2 éléments. Page de pentacle, as de pentacle, as de bâton. Peut-être qu'il va falloir reconsidérer la transformation. Voilà, faut trouver quelque chose qui fait que la personne va changer d'avis. Si continue de tenir la porte, ne bouge pas. Par contre, envoie de la lumière sur moi, je vais ouvrir les volets. Quand les volets seront ouverts, on aura plus de lumière. Il y a vraiment l'idée, la reine de l'ombre, de faire de la lumière ici, et ça ressort dans le tarot. Comme s'il fallait baisser vos prétentions. As de pentacle, as de bâton. Je ne peux pas lui demander plus que de brandir sa lumière haut, même si ça ne m'éclaire pas beaucoup, pour arriver à ouvrir cette foutue fenêtre, ou arriver à ouvrir ce foutu placard. Ici, on peut avoir une alternative. C'est-à-dire, machin ne le fera pas, mais chose va le faire. Donc j'arrête de demander à machin de le faire, je demande à chose de me donner ce coup de main. Ça peut être aussi vous qui partez à la recherche d'une personne, c'est vous qui choisissez une autre personne. Ça peut être proposer donc un compromis, comme je l'ai dit, tiens la lampe suffisamment haut pour que j'ai un peu de lumière et que je puisse ouvrir. Viendra pas derrière mon épaule, mais le peu de lumière qu'il me fait, ça va m'aider. Ici, vous cherchez des solutions de toute façon. Ce 4 de pentacle au centre, c'est vous qui avez du mal. Vous avez du mal à faire l'électrochoc. À regarder la personne et à dire mais fous le camp, je me démerde tout seul. Vous avez du mal à ça. Mais on a la justice, le 10 de coupe, le 4 d'épée et le page de coupe. Il y a une alternative, là, ce 2 de pentacle. Il y a quelque chose. C'est soit il y a une solution
qui peut faire que cette personne va changer d'avis parce qu'elle va vous voir faire. Quand elle va voir que vous avez coincé la lampe sous votre bras et que vous essayez de déverrouiller le système, elle va se dire, bon, si je lui donne un coup de main, on va y arriver plus vite. C'est là que se trouve le compteur électrique, on va ramener la lumière, pas seulement dans cette pièce, mais dans toute la maison, ça va nous simplifier la vie. Vous voyez, on peut avoir ça. C'est-à-dire un mécanisme, vous réalisez que pour obtenir de cette personne qu'elle se bouge, il faut que je lui propose une alternative. Lève ta lampe bien haut puisque tu ne veux pas te rapprocher pour que j'ai un peu plus de lumière. Ici, on peut avoir ça où l'alternative, c'est-à-dire Pierre, pousse-toi du milieu, Paul, viens parce que Pierre, il n'est pas d'une grande aide. Toi, je sais que tu vas me donner un coup de main. Ici, à mon sens, il y a des alternatives, il y a des solutions. La question ici, le 10 de coupe, le 4 d'épée et le page de coupe, c'est quelles solutions sont les plus intéressantes pour moi. 14, 21. Là, on a 21. On a 15 aussi. Parce qu'il y a une personne au moins qui s'oppose frontalement à vous. À mon avis, vous la mettez en échec par vos efforts. Mais voilà, comment trouver un équilibre? Est-ce que j'exclus cette personne définitivement des collaborations? Est-ce que je lui montre d'une manière ou d'une autre la valeur de l'exemple en fournissant moi des efforts pour qu'elle se dise Scorpion a raison, je vais lui donner un coup de main, à deux on ira plus vite. Parce qu'il y a des personnes avec qui ça fonctionne. Ils vous voient faire les choses, et alors qu'ils vous avaient dit j'ai pas envie de le faire, ils viennent vous donner un coup de main. Parce qu'ils ont bien conscience que c'est vous qui avez raison. Vous voyez, parfois il faut initier les choses. Il y a beaucoup de possibilités ici. On a le 10 d'épée, le 4 de pentacle, la roue, la reine d'épée et le 6 d'épée. Pour les cartes, vous n'avez pas le choix, il va falloir décider. On en revient au jugement. 14, 16, et ensemble ça nous fait 20. La roue et le 10 d'épée. Vous êtes face à un choix difficile. Il n'y a pas à tortiller. C'est soit quelqu'un vient m'éclairer, quelqu'un vient faire ce dont j'ai besoin, et je vais pouvoir voilà, ouvrir le placard, déverrouiller le placard et remettre de l'électricité, et on va avoir de la lumière, et ça va être plus simple. Ici, vous avez... Peut-être que c'est une décision un peu instantanée aussi. C'est-à-dire qu'il faut aller vite. Il y a une coupure d'électricité, il y a le contenu du congèle qui va... Enfin voilà, le congélateur et le frigo, adios. Vous aviez une machine qui tournait. Pourvu qu'elle ne se répande pas dans la salle de bain. À mon sens, ici, ce 4 de pentacle, c'est pour souligner à quel point vous avez une décision rapide à prendre, mais on a à nouveau le jugement ici. On a 14, on a à nouveau 16, on a à nouveau 20. C'est quelle décision sera équilibrée? Quelle décision va faire que ça va se passer comme dans un rêve? Avec ce bémol de l'as de bâton, l'as de pentacle qui devient l'as de bâton, c'est comme si je ne peux avoir qu'un coup de main. L'as d'épée nous renvoie au 10 d'épée. Et là, j'ai eu une chose assez exceptionnelle. J'ai pensé avoir tiré une carte, je me suis rendu compte que j'en avais 3 dans les doigts. C'est très rare. Une deuxième, oui, elles sont un peu collées, ça arrive. 3, et surtout qui me mettent tempérance entre le 4 de bâton et le 10 de pentacle, c'est une décision qui va vous... Et c'est une décision, j'ai envie de dire, qui doit être rapide et efficace. Parce que sinon, vous allez vous cogner dans la pièce pendant des heures. Tout ça parce qu'il y en a un qui est occupé à tenir la porte et 2 autres qui sont en train de regarder plus ou moins, d'admirer le mobilier dans la pièce d'à côté. Pierre, Paul, Jacques, ramenez-vous ici. On va coordonner nos efforts. Ici,
Ici, vous est demandé 14, 14, oui, de trouver la solution qui va vraiment illuminer la situation, qui va vraiment la transformer. Et à mon sens, c'est une décision rapide. Ce 6 d'épée ici, c'est la tour à nouveau. C'est la reine d'épée qui... bon, j'ai essayé de garder la situation, mais il y a un moment donné, peut-être qu'il va falloir que je pousse une gueulante pour qu'il arrête de tenir la porte et qu'il vienne tenir la torche. Ici, il y a vraiment l'as d'épée déjà. L'as d'épée, la transformation et la tour, c'était déjà extrêmement frappant. Mais 4 de bâton, tempérance, 10 de pentacle, c'est en prenant cette décision que vous allez illuminer la situation. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui va être difficile à admettre, c'est que la personne sur laquelle vous comptiez n'est pas la bonne. Le 4 de bâton, on parle. Pierre est très gentil. Il est parfait sur plein de choses. Mais il vous faut Paul, il vous faut Jacques. Et c'est difficile à admettre que voilà, Pierre, on va le faire asseoir dans un coin et les prochaines heures, il sera bon à rien d'autre qu'à tenir le fauteuil. Les détails. Les détails. À mon sens, c'est ça. Il va falloir que vous admettiez qu'il y a quelqu'un qui freine des cas de fer, que vous surenchérissez, mais que vous avez besoin de quelqu'un qui vous suive inconditionnellement. C'est cette justice ici. C'est le fait qu'il y a une condition sine qua non à tout le reste. La justice, ça vient dire ça. Pour avoir 2 de pentacle, 3 de pentacle, justice, pour que notre association mène quelque part, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc, qu'est-ce que tu sais faire à part tenir les portes? Qu'est-ce que tu comptes faire à part tenir la porte? Ça peut être aussi ça, hein, as d'épée, ça peut être soigner la situation en présentant qu'il n'y a pas d'alternative. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Là, on a cette difficulté-là qui apparaît ici. C'est moi, je sais ce qu'il faut faire, et la personne en face de moi me dit, ça va pas, Scorpion, si je lâche la porte et que je viens tenir la torche, la porte, elle va peut-être tomber. Elle va sortir de ses gonds, elle va bondir, elle va nous sauter dessus. Bon, soit t'as mangé un truc qui était pas bon, soit tu regardes un peu trop la télé, toi. Bon, maintenant que c'est dit, tu lâches la porte. C'est sûrement quelque chose de très perturbant pour vous. C'est ça. Parce que à chaque fois que vous vous dites, si je fais comme ça va changer les choses, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a eu la reine de l'ombre. Vous êtes peut-être en train de vous perdre dans les détails. Parce que vous refusez d'admettre une réalité. Vous idéalisez peut-être quelqu'un aussi. Parce ça peut être de l'idéalisation. Ça peut être votre jugement qui vous dit, mais c'est la personne parfaite. C'est la personne parfaite. Non, c'est pas la personne parfaite. La preuve, Paul et Jacques, ils ont déjà fini un étage, et Pierre tient toujours la porte pendant que vous trébuchez dans le noir. Il n'y a que vous qui puissiez vous sortir de cette situation. Vous vous efforcez de préserver quelque chose qui n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez faire dans cette situation. Et c'est ce que vous demande de faire la tour, la foudre. La situation ne progresse, vous ne pouvez à nouveau avancer que si vous opérez un changement radical. Et avec Protecting Treasure, ici, Ghostlands, il y a une part de la situation que vous refusez d'admettre, que vous ne voyez pas pour ce qu'elle est, et vous préservez quelque chose qui n'est pas ce qui est réellement une ressource, une possibilité. C'est ça qu'il faut préserver, pas ça. Ce qu'il faut préserver, c'est ça. C'est ce qui crée l'arc-en-ciel. C'est ce qui ouvre la voie, c'est ce qui trace un chemin. Pas ce qui vous immobilise et vous oblige à rester là où vous êtes, à stagner. Et là, je tire 2 cartes. Ouais. Vous êtes obligé d'agir. Si vous êtes en train de tortiller à vous dire 4 de pentacle, c'est peut-être ça. Hein. Le 4 de pentacle entre le 6 de coupe et le 10 de coupe, la roue... Est-ce que j'ai... Oui,
J'ai souligné le 6 d'épée, c'est la tour, mais c'est aussi le 6 de coupe. C'est admettre que vous êtes au rond-point, ça fait des heures qu'on tourne en rond. Hein. De temps en temps, vous arrêtez au parking. Ça y est, ça se débloque. Montez dans la voiture, ça se débloque. Et puis vous en avez un qui a dit non. J'en ai marre de tourner en rond, je reste sur le parking. Peut-être qu'il va falloir laisser cette personne sur le parking. Quitte à ce que dans quelques kilomètres, elle vous téléphone en disant... vous lui téléphoniez en disant tu nous rejoins en train ou tu es toujours sur ton parking. Ici, vous êtes obligé de mettre en œuvre la transformation. La tour, 8 de pentacle, page de coupe. Quel que soit ce changement, et Follow the Leader le dit bien, ça ouvre la voie à quelque chose. Page de coupe, normalement, à ce que vous rêvez. C'est un choix qui est difficile, mais le moment est venu de le faire. Tant que vous vous bloquez, tant que ce 4 de pentacle me bloque la roue ici, il n'y a pas la tour, il n'y a pas le changement. Et pour l'instant, vous bloquez à cause de quelqu'un. Ouvrez la voie et les autres vous suivront. Tiens. Île de Ouch qui sort sur le pape. Attention. On a la carte du pape qui vient soigner cette situation. Faites part de vos intentions. Intention, là, alors là on peut y voir le pape et là on peut y voir les étoiles et l'as de bâton. Peut-être que vous voulez quelque chose sur le long terme. Vous voulez, on va prendre un exemple professionnel, c'est plus simple à gérer quand il s'agit de relations. Vous voulez ouvrir une boutique et vendre les produits que vous faites, mais vous avez bien conscience qu'il vous faut un associé, parce que vous n'avez jamais tenu de boutique, vous êtes un créateur, etc. Et vous avez quelqu'un à l'esprit, quelqu'un qui a l'esprit commercial, qui connaît vos produits, etc. Et cette personne vous dit, mais ça va pas, ouvrir une boutique avec tout ce qui se passe? On va mettre la clé sous la porte, mon pauvre scorpion. Mais tu te rends pas compte, démarrer une affaire à notre époque, avec tout ce qui se passe, c'est de la folie. Fais de la vente sur Internet comme tu fais à l'heure actuelle, c'est très bien. Continue avec tes plateformes de vente, là, spécialisées dans l'artisanat. Une boutique, mais tu es malade. Et j'ai envie de dire, il va falloir que vous lanciez la boutique. Pour que cette personne réalise que oui, si vos projets plaisent à des gens dans le monde entier qui vous commandent vos produits, les gens qui se trouvent au coin de votre rue vont acheter vos produits. Ici, il y a l'idée de guérir la situation par nos intentions, parce qu'on amène dans la situation. Donc, la solution. En faisant le choix différent, en saisissant l'opportunité qui vous est offerte, vous renforcez quelque chose. Vous renforcez quelque chose chez vous et dans ce que vous faites. Le moment est vraiment venu de passer à l'action parce que l'opportunité, la roue, c'est une opportunité de progresser, d'avancer vers quelque chose. Admettez ce qu'il y a à admettre ici. Admettez-le parce que le reste va se débloquer. Vous serez resté dans le cul-de-sac tant que vous refusez d'admettre. Tant que vous refusez les choses. Vous pouvez étudier la situation tant que vous voulez. Si vous n'admettez pas ici quelque chose, vous ne progresserez pas. Il faut admettre une réalité. Vous avez peut-être quelqu'un qui n'est pas capable d'un effort continu. Vous ne pouvez pas lui demander tous les jours de le faire. Mais vous pouvez obtenir de cette personne que elle le fasse un jour sur deux. Vous voyez ? Qu'elle participe un petit peu. D'accord, je ne peux pas te demander tous les jours de t'occuper, je ne sais pas moi, du ménage ou de la cuisine, mais j'aimerais bien qu'on vienne vers quelque chose de plus équitable et que tu le fasses au moins 2-3 jours par semaine. Il y a 7 jours dans une semaine, c'est pas une masse de travail énorme. Il peut y avoir la nécessité de transiger. Ou la nécessité de choisir quelqu'un qui
qui est à la hauteur de la situation, tout simplement. Et il vous faut admettre ça. Vous avez besoin d'une personne qui est à la hauteur de la situation et qu'il faut aller la chercher ailleurs. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.